Bonjour les flammes jumelles, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Voilà, on a été très secoués. Bon, moi, ça va parce que je suis assidue dans mes méditations, donc je suis bien ancrée à notre Père Ciel, à notre Terre-Mère, par mes méditations. Donc, du coup, j'ai pas souffert je n'ai pas souffert parce que je vous explique, hein. Parce qu'en fait, du 22 février 2022 il n'y a que des 2, hein, jusqu'à aujourd'hui 22 novembre. Novembre 1, ça donne 2, hein. 2022, ça, c'est que des 2. Donc c'est un puissant portail de lumière qui nous oblige à travailler sur notre dualité, à équilibrer notre dualité, nos polarités, toutes nos polarités, voilà, à trouver l'équilibre en nous-mêmes. Et donc, on a pu être secoué par l'entourage, euh, des personnes qui ont été beaucoup dans l'émotionnel, dans les émotions, parce que des émotions qui sont enfouies depuis longtemps, qui n'ont pas été soignées, hein, qui n'ont pas été conscientisées et soignées, transmutées, donc. Voilà, des énergies denses qui devraient être transmutées en énergie lumière à travers des méditations, élever ses vibrations, voilà. Euh, et aller dans la nature. Et donc, ce portail du 22 février, donc vous vous rendez compte, depuis le mois de février, beaucoup de gens ont été très, très, très secoués par leurs émotions, par cette dualité. Oui, non, qu'est-ce que je fais? Je reste dans l'ancien, je vais vers le nouveau, je garde les deux. Donc, les gens se sont sentis ballottés. Ils se sont sentis le CUL entre deux chaises, hein. Donc, c'est pas très confortable. Surtout qu'on peut tomber au milieu entre deux chaises, ou basculer sur la chaise de gauche, ou basculer sur la chaise de droite. Bref, il faut bien rire. Donc, ce portail a été, a permis. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour en fait, 22 février 2022. 2000, novembre, pardon. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en plus, dans la période du scorpion, là, ces temps-ci, eh bien, le scorpion qui nous demande d'aller au plus profond de nous-mêmes pour justement comprendre nos émotions, nos contraires en nous, hein. Nos- voilà, le mental en ébullition, tout ça, et l'entourage qui déstabilise, voilà, par de mauvaises actions, parce que les bonnes actions, ça fait du bien, mais ceux qui ont des paroles négatives et des actions négatives peuvent vous déstabiliser. Et donc, il a fallu travailler sur soi, c'est-à-dire trouver l'équilibre en soi et équilibrer ses polarités et, euh, et puis rayonner notre lumière, quoi. Et ne plus nous laisser déstabiliser par l'entourage. Parce que si vous êtes bien ancré à notre Père Ciel, à notre Terre-Mère, personne ne pourra vous déstabiliser. Vous comprenez? D'où l'importance d'être bien ancré. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin parce que, en sortant de méditation, donc je vous le lis. On reçoit la lumière à la hauteur de l'intensité que l'on peut recevoir. L'évolution spirituelle, l'ascension spirituelle, s'effectue par paliers. Prenons l'exemple d'un prisonnier dans une prison. Eh bien, le jour de sa sortie, après avoir passé de nombreuses années dans une pièce noire, le soleil l'éblouit en sortant de cette prison. Le soleil l'éblouit. Ses yeux se ferment immédiatement, car il n'a pas l'habitude de recevoir autant de lumière. Dans notre ascension dans la lumière, celle-ci se fait par étapes, car la lumière nous brûlerait. Vous comprenez? Donc chaque fois que l'on est prêt, on ascensionne dans la lumière par étapes. Ça se fait par étapes. Voilà ce que j'ai écrit, que j'ai à vous transmettre. Donc même si vous méditez, vous allez recevoir de la lumière à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. C'est pour ça qu'il faut être assidu, parce qu'après, au bout de
Ça dépend des personnes. Il y a des personnes, c'est au bout de 2 ans, il y a des personnes, c'est au bout de 10 ans. Moi, je médite depuis 1998. Eh bien, l'énergie était très puissante dans mes méditations auparavant, mais depuis un bon mois, là, je pratique méditation ascension. C'est extrêmement puissant. D'accord? Évidemment, je ne la pratique pas pendant 3 heures. Je fais jusqu'à 41 minutes, de 7 minutes à 41 minutes. Et là, ce matin, j'ai fait de 40 minutes, 41 minutes à 1h18, je crois. Bon, voilà. Donc, on peut choisir ces séquences de méditation. Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui méditent pendant 3 heures. Il y en a, hein, il y en a. Mais bon, moi, je ne médite pas pendant 3 heures. Quand je médite, je médite pendant 20 minutes à 40 minutes. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai eu des visions ce matin. Alors, il va y avoir des inondations. Alors, j'ai pas vu l'eau monter très très haut, mais j'ai vu ce matin, j'ai eu la vision d'une flaque d'eau sur les trottoirs à plusieurs endroits. Donc, quand même, le trottoir était recouvert d'eau. Donc, ça veut dire que les chaussures étaient mouillées à moitié, hein, moitié à hauteur de nos chaussures, là, à moitié de nos chaussures, les chaussures sont mouillées. Voilà, pour que vous puissiez comprendre la hauteur de l'eau que j'ai vue. Et récemment, très récemment, j'ai vu de la gadoue recouvert d'eau, mais alors combien? Je sais pas si c'est 5 centimètres d'eau au-dessus de la gadoue. 5 à 10 centimètres d'eau. C'est un peu difficile d'évaluer à peu près, tu vois, ça peut être 6 centimètres, 7 centimètres, je sais pas. C'est entre 5 et 10 centimètres d'eau dans la gadoue. Ah, c'est fou ça. Donc, effectivement, ici dans le sud, il pleut beaucoup en ce moment et il paraît qu'il va pleuvoir toute la semaine. En même temps, la terre, elle en a besoin parce qu'on a eu la canicule cet été. Donc, voilà. Ah oui, c'est sûr que ça serait mieux s'il pleuvait. Un jour il pleut, 3 jours il fait beau, et puis il repleut, que pleuvoir pendant une semaine comme ça, waouh, ça peut créer ouais, des inondations. Voilà quoi. L'eau peut entrer dans les maisons. Voilà, je voulais vous prévenir. Donc, il y a des inondations. Voilà. J'ai pas vu d'inondations graves, hein. J'ai vu entre 5 et 10 centimètres d'eau. C'est pas mal déjà. Mais bon, c'est pas des grosses inondations. Pour l'instant, je n'ai pas vu de grosses inondations. Bon, mais c'est quand même désagréable de marcher dans l'eau. Voilà, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas quelle région, en tout cas, par chez moi, oui. Parce que ça flotte, hein. Même la nuit, ça flotte. Voilà. Euh, donc, le 2, du 22 février 2022 jusqu'au 22 novembre 2022 aujourd'hui, donc ce portail de lumière, hein, ben, c'est aujourd'hui que l'on clôture les doutes. Voilà, on clôture les doutes, les peurs, on se positionne, hein. Si vous ne le faites pas, bah, la prochaine pleine lune, elle va être... Ah non, c'est une nouvelle lune là qui vient, c'est demain, nouvelle lune. Voilà, voilà, ça va nous pousser à clôturer. Aujourd'hui, ça nous pousse à clôturer. Pourquoi? Parce que demain, c'est la nouvelle lune et elle agit déjà. En sachant que la lune, elle agit, nouvelle lune ou pleine lune, elle agit 7 jours avant, 7 jours après et pendant. Donc, voire des fois 15 jours avant, 15 jours après. Donc, si vous êtes. Moi, je suis très lunaire, hein, donc je suis très sensible à la lune. Donc, voilà. C'est pour ça que je me protège, parce que je sais que beaucoup de gens sont dans les émotions, sont énervés. Je le vois dans la rue ou par rapport au peu de contacts que j'ai dans ma région, je le vois que les gens sont pas bien. Ça se voit, ça s'entend même. Et donc, voilà, donc c'est important d'être assidu dans ces méditations pour ne pas être déstabilisé par autrui. Voilà, pour être comme un arbre bien enraciné dans la terre et bien ancré à notre père ciel. Vous voyez, l'ancrage, c'est super important pour ne pas, parce que surtout que nous, les flammes jumelles, nous sommes très empathiques. Ben, on est comme des éponges, hein. On ramasse toutes les énergies d'autrui. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Il ne faut pas aller vers n'importe qui, n'importe comment. Bref, oh là là. Je vais vous montrer ça, ça me fait trop rire.
Le masculin divin qui dit à sa féminine divine: «Non mais tu me lâches là? Oh, oh, oh!» Regardez sa tête. Je vous l'avais montré une fois, mais j'ai effacé la vidéo. Alors je vous remontre. Oh, oh, oh. Regardez ses cheveux là, comme Tintin et Milou. Comme Tintin dans Tintin et Milou. Regardez ça, sa coupe de cheveux. Non mais, hé, tu me lâches là? Non mais je te signale que toi aussi là, tu me tiens là, hein? Tu as vu un peu comment tu me tiens? Comment tu veux que je te lâche? Eh, tu me tiens là? Ça, c'est les liens énergétiques invisibles, mais là, c'est ça, on le voit par l'écharpe. Ça me fait trop rire. Moi, pas vous? Ah là là. Puis la féminine divine, là, elle est pas bien coiffée. Et il dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là?» Jusqu'au jour où il découvre que, bah, voilà, on est attaché plus qu'il ne le croit parce que, bah, les liens énergétiques sont là. Vous voyez la vidéo précédente, la carte des liens énergétiques est sortie. Bah, c'est ça, parce que nous sommes reliés et on peut pas se défaire, en fait. Ah, il est dans la mouise le masculin divin, parce qu'il aime pas ça. Il aime pas être relié à quelqu'un et voilà donc pas très content là, hein, le masculin divin.